Tech, AFD Tech, AFD Tech. Aujourd'hui, dans Les Experts, Amine, ingénieur télécom, nous dit tout sur la 5G. Décryptage de cette révolution technologique. La 5G. Tout le monde en parle. On nous promet quelque chose d'extraordinaire, un avenir technologique incroyable. Mais à l'heure où la 4G n'est pas encore déployée absolument partout, on a du mal à s'imaginer ce que pourrait être un monde connecté en 5G. Pour y voir un peu plus clair, on vous dit tout, ce qu'il faut savoir sur les réseaux de demain. Bonjour Amine, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Salut, c'est Amine, 34 ans, depuis 3 ans chez AFD et actuellement je suis directeur de production du pôle Radio COS. Quel est ton métier? Quelle est ton expertise? Mon rôle, c'est d'assurer le pilotage et le reporting des activités du pôle Radio COS. C'est de garantir la prod dans les délais tout en gardant le niveau de qualité requis par les clients. Aussi participer au recrutement des consultants de mon périmètre et gérer la carrière des consultants. Au quotidien, c'est motiver les gens, les accompagner, intégrer le nouveau et imprégner le sens d'appartenance à AFD. Combien de personnes as-tu du coup dans ton équipe? Combien de personnes manages-tu? Aujourd'hui, j'ai une équipe de plus de 70 ingénieurs. Mon job en 3 mots, c'est challenge, amélioration continue et surtout empathie. Aujourd'hui, du coup, on va parler de ta mission actuelle, du projet sur lequel tu travailles. Il s'agit de la 5G. Mais la 5G, c'est quoi exactement? La 5G, en fait, c'est la 5e génération de réseau mobile qui succède aux technologies, bien sûr, 2G, 3G, 4G. Elle est une belle promesse de révolutionner la téléphonie mobile et ses usages. Je dirais que c'est une révolution technologique nécessaire car demain, notre consommation de data, de données va exploser. À titre de comparaison, aujourd'hui, les usagers consomment en moyenne 12 gigaoctets d'internet mobile par mois. D'ici 2025, un utilisateur consommerait à lui seul en moyenne 200 gigaoctets par mois d'internet. Ça sera des nouveaux usages tels que les vidéos en ultra HD, tels que la réalité virtuelle, tels que la réalité augmentée, le cloud gaming. Donc avec ces nouveaux usages, certainement les utilisateurs consommeront plus de data. Au bout d'un moment, ça va être saturé, soit en termes de technologie, soit en termes de bande passante et de bande de fréquence. Donc aujourd'hui, la 4G elle est suffisante, mais à un certain moment, ça sera plus suffisant. Du coup, cette 5G, c'est une véritable rupture avec la 4G. En fait, la 5G dans sa première version sera assez proche de la 4G, en permettant notamment un meilleur débit et plus de capacité. Néanmoins, elle ne doit pas être vue comme une évolution de la 4G, c'est en réalité une technologie de rupture. Mais les changements d'usage, les nouveaux usages, et de manière un peu massive, ça ne sera pas avant 2023. Dans un premier temps, la 5G va apporter de l'oxygène au réseau et éviter les effets de saturation comme j'ai expliqué. Quels sont les enjeux de la 5G? Qu'est-ce que cela va changer pour les particuliers au final? La 5G devrait rendre possible 3 grandes familles d'usages. La première, c'est le haut débit amélioré, d'accord, qui vise à répondre à la demande des gens pour un mode de vie de plus en plus numérique et se concentre sur les services qui ont des exigences élevées en matière de bande passante, telles que les vidéos en UHD, la réalité virtuelle et la réalité augmentée. La deuxième grande famille d'usages est les communications de type machine massive, qui vise à répondre aux demandes d'une société numérique plus développée et se concentre sur les services qui incluent des exigences élevées en matière de densité de connexion, de la faible consommation énergétique et des débits relativement restreints, tels que la ville intelligente, aussi l'agriculture intelligente. Et la troisième grande famille d'usages, et la dernière, c'est les communications ultra fiables et à faible latence, qui visent à répondre aux attentes de l'industrie numérique exigeante et se concentrent sur les services sensibles à la latence, une réactivité extrêmement importante, telles que les voitures connectées, la cybersanté et l'Internet industriel. Voilà les 3 grandes familles d'usages et les 3 promesses, je dirais, de la 5G. Et comment on déploie la 5G? En fait, il y a deux manières de déployer la 5G. Il
y a le mode non standalone et le mode standalone. La version qui va être certainement déployée par exemple en France, c'est le mode non standalone. Pourquoi? Parce que comme certains opérateurs ont un calendrier de déploiement de la 5G agressive, ils cherchent à déployer commercialement avant la disponibilité de ce qu'on appelle le réseau cœur 5G, qui suivra plus tard. Donc le mode non standalone, la 5G sera colocalisée avec la 4G existante et connectée au réseau cœur 4G existant. Sur ce modèle-là, la 5G agit comme une radio secondaire dont le seul but est de booster le débit et la capacité. C'est ce qui va être déployé, par exemple en France, chez pas mal d'opérateurs. Et cela ne requiert pas, comme j'ai dit, le réseau cœur 5G qui représente une solution attractive pour d'autres opérateurs. Le deuxième mode, c'est le mode standalone. Un tout nouveau corps 5G sera introduit et certains opérateurs choisiront ce mode-là pour leur déploiement initial, pour déployer des services uniquement 5G, ce qui va permettre de fournir des nouveaux services avancés tels que ceux qui requièrent une mobilité élevée, une latence très courte et une indépendance par rapport à l'accès. Pour accélérer le déploiement, la meilleure solution actuelle, c'est le mode non standalone. Pour le mode non standalone, je pense que ça va démarrer à partir de fin 2020, d'accord, et début 2021. Mais pour le mode standalone, ça ne pourra pas être avant 2023. Je suppose que pour toi, travailler sur le déploiement de la 5G, c'est un énorme projet qui mobilise pas mal de collaborateurs, de monde, de temps, d'enjeux financiers aussi. Ça doit être très stimulant de travailler sur cette mission. Comment tu le vis au quotidien, comment tu le ressens et surtout comment tu te formes et tu formes tes collaborateurs pour cette nouvelle technologie. Effectivement, la 5G est un nouveau challenge sur toutes les activités, que ce soit de la conception au réglage à la COS. Et là, on est en train de former nos ingénieurs pour les préparer à ce nouveau challenge qui est la 5G. J'ai déjà préparé des formations, d'accord, en 3 modules. Un premier module, c'était une initiation sur la 5G et un deuxième module, un troisième, qui pousse un petit peu sur la partie COS et sur la partie sécurité 5G. Et comment tu t'es formé du coup à cette 5G? J'ai suivi quelques formations, d'accord, en ligne. En plus de ça, je suis en contact avec des personnes qui font de la recherche sur la 5G. Et du coup, j'ai toujours la nouveauté et je partage ça avec mes ressources. On peut donc dire que le monde des télécoms a encore de beaux jours devant lui. Et il y a une question alors un peu polémique qui fait débat en tout cas, c'est la question de la santé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce point ? Moi, ce que je pourrais répondre à cette question, c'est quelles que soient les évolutions technologiques, les émissions électromagnétiques des réseaux mobiles doivent respecter un certain nombre de seuils et de contraintes réglementaires. Du coup, les réseaux mobiles 2G, 3G, 4G ont été déployés dans le respect de ces seuils et de ces contraintes. Et la 5G n'y fera pas exception. Techniquement, c'est ce qu'on appelle l'étude exposométrique. C'est ce qu'on a déjà fait sur les anciens réseaux mobiles 2G, 3G, 4G et c'est ce qu'on va faire aussi sur la 5G. Est-ce que c'est envisageable aussi de parler déjà de 6e génération, de 6G? Est-ce que je ne suis pas dans le futur quand je te parle de cette notion? Déjà, on parle de la 6G. Il y a déjà quelques articles qui ont été publiés sur la 6G, ce que promet la 6G. On parle d'autres méthodes, d'autres techniques qui vont être utilisées sur la 5G, d'autres bandes de fréquences qui peuvent être utilisées sur la 6G. C'est vraiment prometteur et je pense que d'ici 10 ans, on aura aussi une autre génération. Eh bien, merci beaucoup Amine d'avoir répondu à toutes mes questions. C'est vrai que la 5G, c'est un sujet qui intrigue, qui passionne également et qui fait débat. Je te dis à bientôt et merci encore. Merci, à bientôt. AFD Tech. AFD Tech. AFD Tech.